Bonjour à tous. J'avais un petit message ce matin à l'attention de plusieurs publics. Je vais commencer par les victimes. Beaucoup ont enfin décidé de témoigner à visage découvert après avoir témoigné sur le dossier de la FIFA contre Hervé Patrick Opianga. Ce sont des gens courageux, je vais vous féliciter. Parce que vous savez que le second nom de Dieu, c'est le temps. Avant, il utilisait toutes ses relations à la tête de l'État, surtout le président qui a été déchu, pour faire les bêtises qu'il faisait sur le terrain. Je dis même les bêtises, des crimes. Je l'affirme, je le réaffirme. Beaucoup d'autres personnes regardent encore en se disant, moi aussi j'ai été victime, mais je ne sais pas si je dois sortir, si je dois parler. C'est le moment. C'est le moment. Parce qu'Opianga n'est protégé par personne. C'est le moment. Chacun dans sa vie, chaque criminel, a un moment où il doit tomber. Ça, c'est mon premier message. Mon second message est à l'attention des activistes. Ceux qui disent qu'on combat le bon combat depuis 2016. En effet, beaucoup, nous avons combattu ce combat avec intégrité. Nous avons tous crié quand Opianga a été nommé parce que nous savions. Pourquoi on criait? C'est parce qu'on sait qui il est, n'est-ce pas? La toile des activistes. Il y a eu des lives. Quand il a été enlevé, les gens ont jubilé. Pourquoi? Parce qu'on sait qui il est. Mais je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, alors que justement l'objectif est de définitivement faire en sorte que la justice s'applique contre un criminel et que les victimes soient enfin restaurées par une justice plus juste et plus équitable, les mêmes s'illustrent par de l'incohérence. On attaque ceux qui attaquent le criminel que eux-mêmes ont dénoncé par de nombreux lives. C'est nous maintenant qu'on attaque. C'est-à-dire que l'objectif est de désormais le faire passer pour l'innocent. Quelle est la cohérence de ce combat? C'est à ce moment-là, normalement, que toute la toile, le monde entier, tous les Gabonais, doivent enfin montrer qu'ils étaient cohérents dans leur dénonciation de Hervé Patrick Opianga. Une dénonciation massive qu'on a tous vue. Ça veut aussi dire que plusieurs qui aujourd'hui vont changer de langue, on sait qu'ils menaient un combat qui est faux. Fourbe. Tu ne peux pas attaquer celui qui, comme toi, dénonce quelque chose et qui aujourd'hui est rentré au pays. Avant, vous nous disiez, ah, vous êtes loin, c'est pour ça que vous parlez, venez un peu au pays, on va terminer le combat ensemble. On est là, non? Beaucoup d'activistes, beaucoup de personnes qui ont la parole libre et qui savent beaucoup mieux que nous qui est Opianga et qu'Opianga a même menacé physiquement, à qui il a fait des choses. Ils sont là maintenant, ils regardent, ils se taisent. Quand ils ne se taisent pas, ils critiquent ceux qui dénoncent les choses qu'ils ont subies. Quel est ce comportement? Finalement, c'était quoi l'objectif du combat alors? C'était quoi l'idéologie? Est-ce qu'il y en a une? Je vais parler au peuple gabonais. Quelqu'un a dit, en temps de guerre, celui qui est neutre se place du côté du bourreau. Ça veut dire que ceux qui sont silencieux et qui disent, ah, restons neutres, vous êtes en train de vous placer du côté des criminels. Il n'y en a pas qu'un. Cet exemple que je vous cite, l'exemple d'Opianga, n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Ça veut dire que vous êtes en train de donner de la force à tous les autres criminels tapis dans l'ombre, qui regardent comment le peuple va enfin se positionner. Dans ce temps où on dit restauration des institutions, c'est nous-mêmes qui disons ça. Il faut que le CTR il fasse le ménage. Il faut que le CTR... Bon, maintenant les balais sont là. Les pelles sont là. Vous fuyez. Vous mettez à côté et vous attaquez ceux qui prennent les pelles et le balai pour faire le ménage. À quel niveau? Je vais même plus loin. Il y en a qui sont carrément venus me dire dans mon inbox, frère, demande pardon au Opianga et décale. Demandez pardon à qui? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Mais demandez aussi pardon à Ali.
Demandez pardon à Sylvia. Demandez pardon à Mboronto. Qui doit demander pardon à qui, en fait? Qui doit demander pardon à qui? Opianga lui-même a ouvert sa boîte de Pandore. On doit lui démontrer que quand Dieu a décidé qu'un pays doit être nettoyé pour qu'il se développe, parce qu'on ne développe pas un pays avec des gens qui ont été traumatisés, avec des gens qui ont subi des crimes. Il faut un peu de justice quelque part pour que ça puisse se relancer, qu'on y croit. Enfin, je vais terminer par un petit message à l'attention d'Elsa, l'actuelle femme d'Opianga, qui est arrivée dans sa vie, elle était enfant, qu'il a appelé papa. Et Opianga n'a rien trouvé de mieux à faire que de commencer à abuser d'elle dans la maison. Ce que je vous dis là, c'est une information qui a été confirmée publiquement par le père géniteur de Elsa. Badokon a même publié cette vidéo lorsqu'Opianga avait été nommé pour dire que non, 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 pas lui. Au-delà du problème moral, il y a un problème qui est un problème judiciaire et criminel. Pourquoi? Parce que notre cadre légal et notre législation est claire. Je vais vous montrer les articles. Rien que ça. Vous croyez que si je parle de ça, je vais diffamer? Diffamer quoi? Tu dis les choses qui sont connues de tous. La pauvre fille, la pauvre Elsa, elle a essayé d'avoir de l'aide de partout. Quelqu'un que tu appelles papa. Il te viole au point qu'il t'oblige même à l'épouser. Par résignation, parce que personne ne te protège. Et vous allez faire passer le gars là, pourquoi? On est en train de diffamer. Mais on n'a même encore rien dit sur Opianga en fait. Je vais vous montrer tout simplement les textes qui disent, avant que on parte dans n'importe quoi, juste un seul petit point, sans montrer d'abord tous les autres qui sont sous témoignage, ou qui sont à Véro, que la DGSS connaît, les services spéciaux, la DG, tout le monde connaît ça. Ils ont des dossiers, ils ont des rapports. Attendez, c'est parce que ça c'est juste pour le public. Voici ce que dit le code pénal sur ce qu'on appelle inceste. Constitue article 259 du code pénal en vigueur au Gabon. Constitue un inceste l'acte sexuel commis entre ascendants et descendants d'une même lignée, entre frères et sœurs, entre adoptants et adoptés, entre oncles et nièces, entre tantes et neveux et entre cousins germains au premier degré. Quiconque se rend coupable d'inceste est puni de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende d'un montant de 50 millions de francs CFA au plus ou de l'une de ces deux peines. Je continue. Article 261 qui complète cet article. Constitue des circonstances aggravantes, donc c'est encore plus grave, pour les infractions visées par le présent titre. Et quand vous allez regarder le troisième tiret, l'acte commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou encore par une personne ayant autorité sur la victime. Ce n'est pas qu'une question de sang. Si tu as autorité, si tu as été adoptant, c'est-à-dire que la personne t'a appelé papa, tu as eu la position d'autorité dans la maison, tu es en train de commettre l'inceste. Et là, cet inceste est constitué. C'est-à-dire qu'il y a eu une dot qui a été payée sur l'enfant qui était adopté dans la maison par Opianga, sur lequel il avait une position d'autorité qu'il appelait papa. La grande sœur de ses enfants. C'est acté. Le père en a parlé. Le père géniteur qui vit à Lambaréné a fait une vidéo. La famille connaît. La petite a sollicité tout le monde dans la famille. Et on est en train de faire quoi? La diffamation. Et quand il y a même un mineur, c'est pire parce qu'elle était mineure. Elle a raconté. Mais enfin, mais c'est pas possible. On doit faire quoi? Opianga est victime de quelle diffamation? Soyons sérieux. Maintenant là, ressaisissons-nous. Parce que ça en dit long sur notre nature. Sur le caractère de notre envie ou pas qu'il y ait vraiment du changement au Gabon. Est-ce que nous savons vraiment ce que nous voulons en fait? On veut quoi en fait? C'est quel genre de peur là? C'est quoi en fait? C'est nous qui donnons même de la force aux gens qui sont faibles. Parce qu'aujourd'hui, le criminel doit être faible au Gabon. Quel que soit, c'est nous, par la dénonciation, c'est nous qui avons commencé ça. Maintenant, on est venu vous retrouver ici pour que le criminel soit encore plus faible. Et que enfin le criminel puisse payer de ses crimes, nombreux, quels qu'ils soient. Mais non. Ressaisissons-nous. Dieu nous observe. On va à l'église, on parle de Nzambé Kana, on parle de l'islam, on parle de Allah et tout ça. Quelle est notre attitude? Quelle est notre soif de justice et de réel changement au Gabon? C'est une question qui est posée à chacun. Ressaisissez-vous. Positionnez-vous correctement. Ne soyez pas du côté des bourreaux. Soyez du côté des victimes. C'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. On est ensemble.